Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo Go Green, la série de vidéos qui va t'aider à adopter un mode de vie plus éco-responsable sans que ce soit prise de tête. Je t'ai montré comment je faisais mes courses en générant le moins de déchets possible. Je t'ai montré des petites astuces du quotidien. Je t'ai montré également ce que je mange pendant une semaine, pendant une journée pour être zéro déchet. Et aujourd'hui, je t'emmène dans 5 adresses à Paris dans lesquelles tu peux manger à moins de 5 € avec plein d'options végétariennes. Parfois, c'est des adresses véganes. Tu verras, tu en as pour tous les goûts et franchement, j'espère que tu te régaleras. Je te souhaite un bon visionnage et un bon appétit. Bisous! Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer à nouveau 5 adresses à moins de 5 € dans Paris. Parce que je sais que c'est pas facile de manger pas cher, si t'as envie de manger un petit truc dehors, de trouver un truc qui est clairement abordable. Et toujours dans cette série de vidéos Go Green, l'idée c'était de vous proposer des adresses qui soient alors pas forcément végétariennes, mais en tout cas avec un maximum d'options végétariennes et un maximum d'options véganes, parce que je sais que c'est pas toujours simple, surtout quand tu as un petit budget, de trouver des adresses qui correspondent à tes valeurs. J'espère que ça vous plaira, mais n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo dans les commentaires quelle a été votre adresse préf. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, à me rejoindre sur Insta. Je vous partage toujours des petites adresses comme ça quand j'en trouve en story. Je les mets pas forcément sur YouTube, donc vous pouvez toujours me rejoindre sur Insta si jamais ça vous chauffe. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. On va aller manger vietnamien ce midi. On va aller manger un sandwich, un banh mi que je mangeais au Vietnam. C'est des sandwichs qui coûtent pas cher du tout, qui sont vraiment hyper bien garnis à l'intérieur et souvent qui sont délicieux. Donc j'ai trop hâte. J'ai pas mangé de banh mi depuis que je suis allée au Vietnam. Ça coûtait genre 50 centimes quand j'étais là-bas. Et là du coup on va voir. Pardon, j'ai failli me faire écraser, oulala. Normalement c'est moins de 5 €, donc trop hâte. Et je retrouve une copine pour déjeuner avec elle. Donc voilà, ça va être très sympa. Il y a plein de trucs à l'intérieur, des crudités, de la viande, des protéines. Enfin tu peux prendre ce que tu veux, il y a des options végé et tout, donc ça c'est trop bien. L'endroit s'appelle Bep Viet Mimi, je crois. Tout ce que j'ai vu c'est des trucs pas chers. Bon évidemment t'as des nouilles et tout, mais j'ai vu ces fameux banh mi et j'ai super hâte de goûter. Après t'as pas mal de trucs, j'ai vu des nems, des entrées, des desserts, etc. à moins de 5 €. Donc ça peut être bon si jamais vous ne savez pas quoi faire ou quoi manger et tout. Et on est dans le 8e arrondissement de Paris. Du coup j'ai pris un sandwich, un banh mi comme je vous ai dit, et finalement je l'ai pris au nem végé. En fait il y a plein d'options végé, donc vraiment agréablement surprise, trop bien. Il y a plein de nems à l'intérieur, des crudités, concombres, carottes, etc. Beaucoup de coriandre. Si vous n'avez pas la coriandre, n'allez pas manger des banh mi parce qu'il y a plein de coriandre dedans, mais c'est des sandwichs qui sont hyper bons. Donc ça coûtait 4,90 €, donc vous avez votre repas à moins de 5 €. Et moi pour tester quand même, j'ai pris des petits nems végétariens, comme ça il y en a 3, c'est 3,90 €, donc pareil. Si jamais vous ne savez pas quoi manger et que vous n'avez pas un gros budget, le Viet dans Paris c'est toujours une bonne adresse. Et coucou, c'est la Daphné du montage. Je voulais te parler un petit peu plus en détail rapidement de ce sandwich. Franchement, il était super bon. Bon, les nems, ils étaient excellents, bien chauds, végé. J'ai adoré. Mais surtout, ce sandwich qui m'a vraiment calé parce qu'il y a des nems végé à l'intérieur. Moi, je l'ai pris au nem. Il était vraiment trop bon. Les crudités étaient hyper fraîches et la baguette bien croustillante. C'était très bon. Écoutez, je me suis franchement régalée. Et honnêtement, voilà, les nems, je les ai pris pour goûter à côté. Ils étaient très bons, mais j'aurais pu manger que le sandwich. Le sandwich il est déjà énorme, enfin, t'as vraiment facile une grosse demi-baguette et il est surtout très bien garni. Beaucoup d'options végé. Du coup moi j'ai tout pris en végé. Ce que je vous l'ai dit, c'est aussi le but de cette vidéo, de vous faire découvrir des adresses qui sont simples à accéder quand tu as un petit budget et quand tu essayes de réduire ton empreinte pour l'environnement, donc de réduire ta consommation de viande et de poisson. Du coup beaucoup de tofu, beaucoup d'omelettes, beaucoup de légumes, enfin beaucoup d'alternatives en fait aux protéines animales. Donc voilà, si jamais vous cherchez une bonne adresse, ça s'appelle Bep Viet Mimi. Oh, je suis désolée, je prononce trop mal les trucs. C'était un peu différent des banh mi que je mangeais quand on était à Hanoï. Et franchement c'était très bon. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Nous sommes à la gare du Nord, comme vous pouvez le voir derrière moi.
On va déjeuner avec un de mes copains dans un resto indien qui s'appelle Muniyandi Vias. Apparemment il y a des plats à 5 € avec plusieurs trucs dedans, donc trop bien. Ceux qui ont suivi les vlogs, vous savez que moi j'ai passé 4 mois en Inde, je suis complètement matrixée par l'Inde, donc vraiment ça va être la première fois depuis le voyage que je remange de la nourriture indienne. J'ai tellement hâte, vraiment ça va être trop bon. Et puis écoutez, voilà, sachant qu'il y a pas mal de choses, pas mal de restos indiens juste autour de la gare du Nord. Donc plutôt pas mal si jamais vous cherchez à manger indien pour pas cher. Ça se passe à mon avis dans le 10e arrondissement. Hein. Je suis pas experte de Paris mais je pense que je peux vous dire ça assez facilement. J'ai pris cette chose, c'est 1,50 €, j'ai pris en plus pour goûter parce que voilà, il y a des légumes dedans, c'est un rôti aux légumes, ça a l'air extrêmement bon mais j'ai peur que ça pique. Ouais, ça a forcément piqué, ouais. Non, ça va en fait, c'est trop bon. J'ai l'impression d'être dans le train en Inde. Ça c'est du pois chiche, là il y a des épinards à la crème et là il y a de l'aubergine. Ouais, carrément, il est bien sucré, il est délicieux. Je vous fais un petit commentaire sur le chai. Déjà, la nourriture c'était excellent, j'ai vraiment l'impression d'être en Inde. C'est moins épicé qu'en Inde, mais vraiment c'est trop bon. Le chai là, c'est trop bon, j'ai l'impression d'être vraiment en Inde. Ils te servent ça après manger. À chaque fois ils boivent ça genre du matin au soir toute la journée. Donc, franchement, délicieux. Zéro regret, si jamais vous passez à Paris, n'hésitez pas. Parce que c'est trop cool, 5 € c'est compris dans le menu et c'est excellent. On va passer chez Jimmy's Street Food. Apparemment ils font que de la street food 100% végétal, fait maison, etc. Et normalement c'est pas trop cher. J'ai vu qu'il y avait sur le site internet des énormes cookies, genre vraiment énormes, vegan du coup, à 4 €. Donc j'espère que ça va marcher. Et on est dans le 9e arrondissement, juste à côté de Pigalle. Autant pour moi du coup j'ai payé 4,50 €. Enfin, je pense quand même que quand vous voyez la taille du cookie ça va. Et du coup je discute un petit peu avec le mec et il est vachement dans ce truc de donc cuisine végétale, je vous ai dit 100% fait maison, zéro plastique. Ils essayent de limiter au max l'impact. Donc là je repars avec un sac en papier dans un petit sachet papier, enfin voilà. Donc ils essayent vraiment de faire pas mal d'efforts et c'est top, on salue ça. Bon, du coup j'espère que vous m'entendez, je suis dans le train, on va goûter cet énorme cookie. Regardez la taille. Il est énorme, pour 4,50 €, je suis choquée. Mesdames et messieurs, bonjour, la SSR. Regardez les morceaux, la taille du truc. Franchement c'est vegan, c'est pas cher, même j'ai regardé les menus pour les burgers et tout, c'est pas si cher que ça. Et je vais pas vous mentir, ça fait partie des meilleurs cookies que j'ai goûté. C'est super moelleux à l'intérieur, tout croustillant à l'extérieur, c'est une tuerie. Ça c'est un tiers du cookie. Un tiers, la taille, c'est super gros. Niveau quantité, il est pas trop sucré, bien fondant comme on aime, genre limite pas cuit au milieu, pas trop épais. Bref, 10 sur 10 c'est une tuerie. Oh là là. Elle va manger. Ah, ça c'est sûr que je vais la manger. Ce soir on mange dans un endroit qui s'appelle Petit Bao, c'est juste à côté de Châtelet. Ils font plein de bao et plein de trucs pas hyper chers, mais j'ai déjà mangé là, c'est trop bon. Surtout il y a un riz sauté que je vais prendre qui est vraiment trop bon. Je crois que la portion c'est 4,50 € ou 5 €, donc c'est vraiment dérisoire et c'est énorme. Vous pouvez prendre ça et vous en avez clairement assez. Nous on va prendre d'autres petits trucs à côté, mais si vous prenez que ça vous en avez assez. Et ils ont plein d'options végé, plein d'options vegan, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des options avec de la viande, du poisson et tout. Mais si jamais vous cherchez un endroit végé pour manger, ça peut correspondre à vos attentes. En plus c'est vraiment pas cher.
bah bien ça. Update, du coup c'était vraiment trop bon, j'ai trop aimé ce riz sauté là, c'est une tuerie, je vous le recommande. La portion individuelle ça coûte 4,50 €, là on a pris une grosse portion à partager mais individuellement c'est 4,50 €, donc vraiment vous prenez ça, vous en avez pour votre argent et franchement c'est végé, hyper bon, il y a des œufs dedans donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ensuite j'ai pris, moi mes préférés c'était les bao végétariens, si jamais vous avez l'occasion de les goûter ils étaient exceptionnels aussi. Encore une bonne adresse. Pour terminer cette vidéo, on va s'arrêter dans une boulangerie qui s'appelle chez Albert. On est juste à côté du parc Monceau, donc on est à la jonction entre le 8e et le 17e. Et du coup c'est une boulangerie qui fait que des petites choses avec des produits frais, des produits de saison. C'est une boulangerie aussi qui est un peu une affaire familiale de ce que j'ai vu sur internet, donc je trouvais ça cool de mettre ça en avant. J'ai déjà pris du pain ici qui était vraiment excellent, donc je me suis dit que ce serait cool de tester pâtisserie ou viennoiserie. Je vais voir ce que je prends. En tout cas vous avez plein de petits trucs pas chers du tout, les boulangeries on n'y pense pas assez mais franchement la vie en fait, surtout quand on est en France, donc on se fait plaisir sur ça. Et puis écoutez on va aller se chercher un petit dessert là-bas. Oh, hello papa. Bon du coup j'ai pris une part de cheesecake, très hâte de goûter ça. J'ai payé 4 €, c'était des assez grosses parts, j'ai pas vu si la dame m'a mis une grosse part mais il y en avait qui étaient énormes. J'aime bien aller dans des adresses un petit peu indépendantes comme ça, surtout pour les boulangeries, je trouve ça dommage d'aller dans des chaînes. Voilà, j'aime bien soutenir des gens qui font du bon travail et qui sont tout seuls et qui sont pas rattachés à une franchise ou à une chaîne. Je me fais une petite pause là pour goûter ce cheesecake, j'en peux plus, je fais que travailler, mon cerveau va exploser, donc c'est l'heure de la pause cheesecake. Je vous montre la vue avant quand même. Oh là là, j'aurais pas dû, j'aurais dû manger plus tôt. Il s'est légèrement écrasé. Il s'est légèrement écrasé. Oh là là. C'est du spéculoos en dessous, une pâte de spéculoos. La pâte qui est par dessus est délicieuse, bien aérienne, j'adore. Je fais tomber un morceau par terre. Quand vous prenez des cheesecakes, essayez de les manger plus rapidement que moi. Je l'ai laissé quelques heures avec moi au bureau et j'aurais pas dû. Franchement, en tant que grande connaisseuse de cheesecake, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si jamais vous passez à côté, n'hésitez pas. Si jamais vous passez pas à côté, vous pouvez venir, c'est une valeur sûre. Et ça y est les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez découvert des petites adresses qui vous ont inspiré. Alors vous l'avez vu, c'est pas parfait, c'est pas forcément que des adresses 100% vegan, loin de là. Mais j'estimais que c'était des adresses qui valaient le détour parce que vous pouvez y trouver des petits trucs pour pas trop cher et qui valent vraiment le coup. Et évidemment j'ai essayé de prendre un max de faits maison, donc dites moi dans les commentaires quelle a été votre adresse préférée et si jamais vous en avez à partager, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on se fasse un grand book d'adresses tous ensemble. Merci beaucoup d'être restés jusqu'ici, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Go Green. Bye. I like to rap, but I sing a lot. I let the 808s bang and my drums knock.